Pour cette première semaine d'octobre, nous sommes installés dans la ville de Ouagadougou, au centre-ville notamment, précisément dans le quartier Bilbao pour la rubrique à la découverte 2, puisque nous vous parlons du rond-point du 2 octobre. Vous allez savoir justement de quel rond-point il s'agit dans la rubrique à la découverte 2. Pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous serons avec Bébé Kodjo Kambou qui va partager des informations avec nous. Le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, arrive à grands pas et nous allons en parler tout à l'heure avec le délégué général du FESPACO, M. Moussa Alex Sawadgo, est notre invité de ce jour. Nous sommes lundi et vous avez rendez-vous avec Patrick Gampené pour Langue Fourchue, ça sera tout à l'heure. Alors installez-vous confortablement, nous démarrons tout de suite et maintenant, mais avant, bonjour à tous. Nous sommes dans le mois d'octobre et l'équipe de Bonjour le Faso a décidé de parler du rond-point du 2 octobre. Alors, ce rond-point est situé dans le quartier Bilbalgo, en face du lycée Marienne Gouabi, au centre-ville de Ouagadougou. Ce monument du 2 octobre a un sens historique et social. Du haut de ses 4 mètres, le rond-point du 2 octobre est un support de ferraille. En haut de cette ferraille, il y a un livre ouvert à 3 sens sur lequel est écrit en blanc « Discours d'orientation politique ». Sur le tronc est gravé également en blanc « 2 octobre », comme pour officialiser le nom du rond-point. Le rond-point du 2 octobre est un symbole important de la révolution démocratique et populaire de 1983 à 1987. Ce rond-point du 2 octobre a été érigé suite au discours d'orientation politique du 2 octobre 1983, lu à la radio nationale par le capitaine Thomas Sankara, leader de la révolution. Le DOP, donc discours d'orientation politique de 1983, disait entre autres, je cite, « D'où sommes-nous venus et où allons-nous ? Ce sont là les questions de l'heure qui exigent de nous une réponse claire et résolue si nous voulons marcher hardiment vers de nouvelles victoires. » Extrait du discours d'orientation politique. Ce monument rappelle à la nouvelle génération ce discours mémorable consigné dans les annales de la Révolution. Un rappel, le discours d'orientation politique, comme son nom l'indique, est la référence théorique de la Révolution. Il a été rédigé entre septembre et octobre 1983 par Valère Sommet, ami d'enfance de Thomas Sankara, chercheur et idéologue donc de la Révolution. Alors qu'initialement le travail de rédaction avait été confié à Philippe Ouédraogo, à Philippe Ouédraogo, Valère Sommet, Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Ce que d'autres membres du Conseil national de la Révolution CNR, comme Souman Touré, ont rejeté plus tard. Nous parlons du rond-point du 2 octobre cette semaine et vous parlez de ce rond-point en première semaine d'octobre, c'est rendre hommage à la Révolution et ses défenseurs dans la rubrique à la découverte 2. Vous êtes nombreux à prendre bien sûr la capitale de Ouagadougou et ce matin encore beaucoup d'usagers vont contourner ce rond-point pour aller pour certains du moins au niveau de la place de la Nation, pour d'autres ça sera à Larlé ou à Tampuy, pour certains c'est pour se rendre au lycée Marienne Gouabi et pour d'autres encore pour se rendre au Grand Marché. En tout cas, les usagers de Ouagadougou contournent ce rond-point-là sans forcément maîtriser donc l'histoire autour. Donc dorénavant, retenons que quand vous passez au rond-point du 2 octobre, c'est ce rond-point-là qui symbolise donc le discours d'orientation politique en sous la Révolution. C'est un discours qui est venu montrer un peu les signaux qu'allait prendre la Révolution et puis les idéologies de cette Révolution. Merci à vous pour votre attention et merci à Abdoulaye Kinda pour ces images. Nous poursuivons avec cette émission et après cette balade musicale, nous allons nous informer à travers la revue de presse. Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous sommes avec Bébé Kodjo Kambou qui est bien installé sur ce plateau. Bonjour Kambou et bienvenue.
Bonjour Abdetta, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. D'accord. Assez d'actualité aujourd'hui. Après, bien sûr, la phase lecture, nous allons revenir notamment sur cette sortie médiatique du Comité international du mémorial Thomas Sankara. Nous allons parler de cette affaire contrebande de carburant. Et pour finir, nous parlerons de la mort de Ina Drabo. C'est ça. Donc, mais avant, je te permets de lire les unes. Alors, pour la lecture des unes, débutons par l'Observateur Palga ce matin. Et à la une de l'Observateur Palga, on peut lire ceci: retrait d'Ebomaf de Guinée, dans l'Obs qui promet de dévoiler les raisons qui ont été données par le PDG de Ebomaf, Mamadou Bonkungu, à l'occasion d'une conférence de presse. Donc, c'est à lire demain dans l'Obs les raisons de ce retrait-là. Okay. Lutte contre le terrorisme, les hommes en tose sonnent le rassemblement. Insécurité au Burkina, la résilience des populations à la loupe MPP. Passe d'armes entre Paris et Bamako, Jupiter aurait dû garder son calme olympien. Ina Drabo, marche silencieuse en sa mémoire. Procès assassinat Thomas Sankara, Mariam attendue à Ouaga. 4e rencontre État-secteur privé sous les sceaux de la ZLECAF. Donc voilà pour les titres qu'on peut lire ce matin à la une de l'Observateur Palga. Et à la une de Aujourd'hui au Faso, on lit ceci: les docs doses, donc les docs d'Aujourd'hui au Faso, spécial procès Thomas Sankara du 11 octobre. Donc des proches ont été interrogés. On voit par exemple Fidel Toé, ministre de la fonction publique de Sankara, qui dit: je suis cité comme témoin, je dirai ma vérité. Nongma Ernest Ouedraogo, ministre de l'administration territoriale de Sankara: il n'y avait pas de solution contre Blaise. C'est à lire à la page 8. L'État, Basile Guissot, chef de la diplomatie de Sankara, Diendere sera l'accusé VIP de ce procès. Boukari Kaboré, ex-patron du BIA: Blaise a été téléguidé pour assassiner Thomas Sankara. Alouna Traoré, seul rescapé de la tuerie du 15 octobre 87, Thomas a été tué pour avoir aimé son pays. Donc, ce sont là les docs que Aujourd'hui au Faso propose sur le procès Thomas Sankara prévu le 11 octobre prochain. Et autre titre à lire dans Aujourd'hui au Faso: bruit France, Algérie, Mali, Jupiter a chaud au Maghreb et au Sahel. Affaire contrebande d'hydrocarbures, le maire de Pama et plusieurs douaniers alpagués. Procès Sankara, Blaise et Hyacinthe, les deux grands absents. Rentrée judiciaire, le troisième pouvoir vient en renfort à la lutte contre le terrorisme. Procès Thomas Sankara du 11 octobre, quelques ficelles pour être dans le bain. Voilà. Et passons à présent à la une du journal Le Quotidien. Et sur cette une, on peut lire ce matin: Journée mondiale de l'habitat, message du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville. Rentrée scolaire et universitaire 2021-2022, cette nouvelle année scolaire est porteuse d'espoir, c'est selon le professeur Stanislas Waro. Le F-Sinter à propos de la rentrée scolaire: l'année scolaire et universitaire 2021-2022 dépendra de l'attitude du gouvernement et sa dégradation relèvera de son entière responsabilité. Donc c'est le F-Sinter qui parle. Et dans la rubrique Le voyageur de Guénan de Le Quotidien ce matin, on peut lire: trafic de carburant, au moins 8 douaniers en garde à vue. Burkina, les activités du Conseil norvégien pour les réfugiés suspendues. Braquage à Gungen, Ouaga, 3 kiosques de transfert d'argent dévalisés. Coopération, l'Algérie interdit son espace aérien aux avions de l'opération Barkhane. Mangodara, 2 militaires tués dans l'explosion de leur engin. Et à Bobo-Dioulasso, l'Express du Faso nous apprend ceci à sa une: extension du port sec de Bobo, le président de la chambre de commerce sur le chantier. Fusion de partis sankaristes, Maître Sankara explique le processus à Bobo. Et dans la rubrique Autant le dire de l'Express du Faso, on peut lire: passe d'armes indécente entre autorités françaises et maliennes. Rencontre État-secteur privé, nécessité d'une transformation structurelle de l'industrie. Journée parlementaire du MPP à Banfora, face à l'insécurité, les députés s'engagent. Dans la rubrique simple détail, on peut lire: Guinée, Doumbouya légalisé président. Ce client n'est pas du tout content des Move Africa. Pompoy, c'est lotissement qui menace la cohésion sociale.
Voilà, et nous terminons par la une de l'Écurieux d'Afrique. L'Écurieux d'Afrique qui est un bimensuel panafricain d'information générale, d'enquête et de révélation paraissant donc au Burkina. Et sur à la une donc de l'Écurieux d'Afrique ce matin, on peut lire dans la rubrique la lettre de l'éditeur, mais 5 ans à la radio Wenpanga, souvenirs et passion. 2025, voici ce que va ressembler. Voici ce à quoi va ressembler le MPP. Idrissa Sawadogo, maire de Toégan, il n'y a jamais eu de bisbilles entre le ministre Alpha, Barry et moi. CHU de Bogodogo, un infirmier escroque 300 000 francs CFA d'un patient. Terrorisme au Sahel, au Burkina, l'hécatombe continue. Donc voilà pour les unes. Pour les titres donc à la une de l'Écurieux d'Afrique, et c'est tout pour les unes de nos parutions ce matin à Bzeta. Merci Kambou. Retour sur quelques sujets d'actualité et nous nous intéressons pour commencer au Comité international du mémorial Thomas Sankara qui était face à la presse. C'est ça. Pour parler notamment du procès Thomas Sankara. Et ce comité appelle à une forte mobilisation des Burkinabés. C'est bien cela, notamment le comité d'orientation du comité international du mémorial Thomas Sankara était face à la presse, comme vous l'avez si bien dit, samedi 2 octobre dernier. Le 2 octobre qui est une date symbolique parce que c'est la date anniversaire du discours d'orientation politique. Alors, c'est cette date qui a été choisie par le comité international du mémorial Thomas Sankara pour lancer un programme dénommé Mois d'octobre, Mois de justice et d'hommage pour Thomas Sankara et ses compagnons. À l'issue donc du lancement de ce programme, une conférence de presse a été tenue. Donc, et c'est au cours de cette conférence de presse que le comité a lancé un appel à la mobilisation populaire autour du procès Thomas Sankara. Et c'est un procès que le comité international du mémorial Thomas Sankara souhaite radiodiffuser, donc que le procès soit retransmis dans les médias pour que les Burkinabés qui le souhaitent puissent suivre et puissent peut-être retenir une leçon de justice selon ce que dit un peu le mémorial, puisqu'il parle, et le comité du mémorial, puisqu'il parle des procès, qui doit être un procès pédagogique, donc qui doit apprendre aux Burkinabés que voilà, ôter la vie à quelqu'un peut coûter peut-être cher. Donc voilà un peu ce qu'il dit. Donc au-delà de la mobilisation populaire autour du procès, c'est-à-dire aller suivre les procès à Ouaga 2000, le 11 octobre, le mémorial demande à ce que on puisse retransmettre le procès, au moins à la radio, pour que même ceux qui ne sont pas à Ouagadougou et qui souhaitent suivre puissent suivre. Voilà. Donc, au-delà donc de ce qui a été dit autour de ce procès, il a été dévoilé un programme. Donc, le programme dénommé Mois d'octobre, Mois d'hommage à Thomas Sankara et à ses compagnons, c'est un programme qui va se dérouler sur tout le mois d'octobre. Donc, c'est le lancement. Et déjà, c'était le 2 octobre, suivi de la conférence de presse. Mais après cela, il y a un certain nombre d'activités qui sont prévues. Par exemple, le lundi 11 octobre à 8h, c'est cette mobilisation déjà au niveau de Ouaga 2000 où va se tenir donc, le procès. Ensuite, le mardi 12 octobre, il est prévu un cross populaire du mois du consommation local. Donc, c'est la deuxième édition en hommage donc, à Thomas Sankara. Ensuite, le 14 octobre, une conférence de presse sur le prix Thomas Sankara. 15 octobre, cérémonie d'hommage et de dépôt de gerbes de fleurs pour la mémoire de Thomas Sankara et de ses autres martyrs du 15 octobre 87. Vendredi, toujours 15 octobre, messe de requiem pour Thomas Sankara et des autres martyrs du 15 octobre, donc à la cathédrale de Ouagadougou, chapelle Bethléem. Et toujours 15 octobre à 19h, projection de films suivi de débats. Donc c'est le ballet citoyen qui organise cela, mais ça entre dans le cadre de ce programme. Par exemple, ça ne va pas se tenir seulement à Ouagadougou, c'est un peu sur toute l'étendue du territoire national. Il est dit que à Bama, par exemple, ça sera au centre de motivation Thomas Sankara, à Titao au secteur 6, à Ka, à Waiguia au secteur 11, Oufre, à Bobo. Les lieux restent à déterminer. Dori également, les lieux restent à déterminer. À Ouagadougou, ça sera au siège du ballet citoyen. À Bogandé, par exemple, les lieux restent également à déterminer. Ce n'est pas la seule activité parce que ça se poursuit. Et le 7 octobre, par exemple, vous avez une conférence publique sur le thème « Quel repère pour les renouveaux de l'éducation au Burkina Faso, la contribution de la vision du CNR et du professeur Joseph Kizerbo ». Ça, c'est à l'initiative du mouvement endogène. Donc, c'est
plusieurs mouvements qui se mettent ensemble pour dérouler un peu ce programme. Donc on parle du comité déjà, on parle du ballet citoyen, mouvement endogène. Et ça, c'est au sein du mouvement endogène à Ouagadougou, situé au quartier Wayalguin par exemple. Et l'aboutissement, c'est le 30 octobre, avec le tour cycliste Thomas Sankara, qui va se dérouler un peu au boulevard allant du rond-point du Coq, en face de la radio nationale, jusqu'au centre universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. Voilà. Donc c'est ça l'aboutissement, tour cycliste Thomas Sankara. On ne peut pas dérouler tous les programmes sur ce plateau. Oui. Il y a plein d'activités, ça veut dire tous les mois d'octobre, donc en hommage à Thomas Sankara. Donc c'est une initiative à saluer. Et comme le dit le mémorial, il est important que tous les Burkinabés se mobilisent pour quand même suivre ce procès historique. Et le mouvement et le comité demandent à ce que ce soit un procès au moins radiodiffusé. Alors, on espère que ce sera le cas. On espère que ce ne sera pas un procès en catimini comme ça a été le cas pour le procès du putsch manqué, où on ne pouvait rien enregistrer. Même les médias avaient des problèmes pour illustrer les reportages sur le procès. Oui. Certains ont fait recours par exemple aux caricatures pour pouvoir illustrer les reportages, notamment télé, sur ce procès. C'était pas facile. Donc pour ce procès historique que les Burkinabés attendaient depuis 34 ans, on espère quand même qu'on pourra ouvrir la salle à tout le monde et qu'on puisse enregistrer, parce que normalement il ne doit rien avoir à cacher quand même. Voilà. Alors, Kambou, dans la foulée, on apprend du moins qu'il se pourrait que Mariam Sankara soit là. C'est ce que j'allais oublier de dire. Le comité annonce également que Mariam Sankara sera présent donc à l'ouverture de ce procès. Donc c'est une des infos majeures quand même et qu'il ne fallait pas oublier. Vous faites bien de me le rappeler. Merci bien, Kambou. Ce mois d'octobre, en tout cas, c'est vrai que très souvent pour les mois d'octobre passés, c'est vraiment le mois de Thomas Sankara, mais cette année, c'est vraiment encore plus particulier quand on sait que le procès s'ouvre le 11 octobre prochain. Kambou, on passe au deuxième sujet, affaire contrebande de carburant. Le maire de Pama, je dis bien le maire donc, de Pama et des douaniers interpellés. Oui, le maire de Pama et des douaniers interpellés. Donc, c'est un peu ce que je me permets de dire, sans aller trop dans les détails. Voilà. C'est cette affaire de contrebande de carburant qui défraie la chronique depuis les semaines passées. Et on apprend que des douaniers, des directeurs, par exemple, régionaux du domaine, des contrôleurs, des chefs de poste, un peu dans la région de l'Est, ont été interpellés et placés en garde à vue. Donc, cela montre à quel point, peut-être, c'est-à-dire comment une sorte de corruption systémique a permis que cette contrebande se fasse depuis un certain temps sans que l'on ne puisse y mettre fin. Voilà. Parce qu'on se posait quand même des questions. Et quand on a lu un peu le communiqué des procureurs qui explique un peu les circuits, les axes qu'empruntaient les contrebandiers, on se posait des questions, mais comment cela se fait-il que la douane n'arrivait pas à mettre, mettre la main sur ces contrebandiers-là. Voilà. C'est vrai que actuellement on parle d'interpellation et de garde à vue. Personne n'est coupable pour l'instant, mais il y a quand même des questions qui se posent sur les acteurs de la douane et peut-être de tous les Burkinabés qui regardaient cela sans peut-être en parler, parce qu'on bénéficiait du carburant peut-être à des prix un peu réduits, et même si on ne sait pas trop les conséquences que ça pourrait avoir sur nos engins, par exemple. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser. On attend vraiment, on va suivre de près cette procédure pour voir un peu ce que ça va donner. Mais c'est déjà une bonne chose si on décide d'entendre les acteurs de la douane, les acteurs du domaine, eux qui sont chargés d'empêcher que de tels produits n'entrent sur le territoire de façon illégale, par exemple. Voilà. Et l'autre aspect qu'il faut souligner, c'est que depuis que cette affaire a commencé, il y a des parties du pays où il y a pénurie de carburant. Même à Fadangourma, pour les téléspectateurs, peut-être vous pourrez suivre un micro-trottoir que notre correspondant à Fadangourma a réalisé sur la question, où il y a pénurie de carburant à Fadangourma. Donc ça veut dire qu'il y a une grande partie de ce territoire qui était un peu ravitaillée
par cette contrebande de carburant. Donc c'est quand même difficile à expliquer. Voilà. On décide de démanteler une contrebande de carburant et il y a des parties entières du territoire qui manquent de carburant. Ça veut dire quand même que la chose était d'une certaine ampleur, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi ça a duré sans qu'on puisse y mettre fin. Donc quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché et il appartient peut-être à la justice de creuser pour peut-être faire toute la lumière sur cette affaire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est cela qui alimente les réseaux terroristes, donc selon ce qui est dit. Donc on espère quand même qu'en démantelant, j'allais dire, le réseau, c'est possible qu'on puisse empêcher, par exemple, certains terroristes de pouvoir avoir de l'énergie pour circuler et tuer des gens. Bien sûr. Voilà. On espère que ce sera ainsi. Donc nous attendons vraiment que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Et voilà, si des autorités administratives et locales également sont impliquées, bon, on se pose vraiment beaucoup de questions. Que la lumière soit faite. En tout cas, dans cette affaire, il y a beaucoup de personnes qui ont été interpellées. Hein. Ouais. Je pense que pour le premier cas ou le premier communiqué, on parlait de plus de 80 personnes. Et c'est sûr que ça a vraiment évolué. Ça a évolué. Oui. Voilà, bon, nous espérons que lumière sera faite. Que toute la lumière soit faite. Surtout quand on sait que ça va avoir des répercussions sur, on va dire quoi, la réduction quand même de l'insécurité, parce que ça va soulager un tant soit peu quand même les Burkinabés. Oui, parce que selon ce qui est dit, ces carburants alimentaient un peu des réseaux terroristes. Donc si, j'allais dire, le canal est coupé, on peut espérer peut-être que, comme je l'ai dit, ces terroristes n'auront pas du carburant pour se déplacer de village en village pour tuer des gens. Et ils seront obligés d'abandonner certainement leurs engins et quitter le territoire. Merci bien, Kambou. Et troisième sujet pour finir, on revient sur cette affaire vraiment triste, la mort de Ina Drabo. Une marche silencieuse a été organisée hier. Oui, on se rappelle donc cette étudiante, Ina Drabo, qui a été froidement tuée le 26 septembre dernier à Rimkieta, au 8e arrondissement donc, de Ouagadougou. Alors, c'est en sa mémoire que ses voisins du quartier, ses camarades d'université et tout le monde, les jeunes du quartier, de l'arrondissement 8 en général, se sont mobilisés hier dimanche 3 octobre pour une marche silencieuse. Donc, une marche silencieuse en sa mémoire, mais aussi une marche silencieuse qui vise à interpeller les autorités sur le grand banditisme qui se développe un peu dans ces quartiers, mais aussi dans bien d'autres quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou, parce que ce n'est pas le premier cas que nous avons vu dans cette ville. Le cas Ina Drabo est un cas parmi tant d'autres. Donc il était temps pour ces jeunes-là de marcher silencieusement pour rendre hommage à cette dernière, mais aussi interpeller les autorités sur la question. Voilà. Et selon ce qui est dit, l'arrondissement 8 par exemple n'a pas de commissariat. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin, voilà, en service de sécurité au niveau de cet arrondissement ou de ce quartier Rimkieta de Ouagadougou. C'est encore interpeller tous les acteurs sur le fait que il ne faut pas, c'est-à-dire au-delà de la lutte antiterroriste, il faut également qu'il y ait des actions au niveau des centres urbains pour endiguer le grand banditisme. Récemment, on a vu des véhicules de police, des véhicules de patrouille de police qui ont été livrés à la police. Mais quand on se promène un peu à Ouagadougou, on n'entend pas trop les sirènes de ces voitures, on ne voit pas trop ces voitures circuler, on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être c'est l'occasion également de renforcer les patrouilles. Voilà. Et bon, on dit le premier acteur de la sécurité, c'est-à-dire chacun est premier acteur de sa propre sécurité. Donc déjà, c'est peut-être à nous citoyens d'éviter de fréquenter certaines zones, même si on a vu également des cas où il y a eu des agressions même à domicile. Voilà, mais peut-être pour réduire les risques, c'est d'éviter de fréquenter les zones sombres, par exemple, dans la nuit à certaines heures, puisque les zones criminogènes à Ouagadougou sont un peu connues. Donc c'est d'éviter un peu de fréquenter ces zones et de faire de telle sorte que au minimum ou au maximum, on ait de l'éclairage un peu partout. Voilà. Quand on parle d'éclairage, souvent on pense que
c'est à l'autorité de mettre des lampadaires un peu partout. Mais vous avez des quartiers où les gens ont des ampoules au niveau des portails, mais quand vient l'heure de se coucher, on les éteint. Ça, par exemple, c'est pas bon. Voilà. Même si vous avez une ampoule à votre porte, l'ampoule de dehors, il ne faut pas l'éteindre parce que vous voulez économiser, par exemple, l'énergie. Parce que quand c'est sombre, le voleur, il se sent en sécurité. Voilà. Donc, c'est toujours bon de laisser les éclairages, que ce soit au niveau des coups, au niveau des portes, les ampoules de dehors, il ne faut jamais les éteindre. S'il y a une ampoule au niveau du portail, c'est également bien de ne pas éteindre, parce que si devant chaque portail, par exemple, il y a une ampoule, vous allez voir que tous les 6 mètres, c'est là éclairé. Et quand il y a l'éclairage, les voleurs, par exemple, ont peur de braquer. Voilà. Donc, ce sont peut-être des petites ces consignes-là qu'il va falloir commencer à respecter pour, en attendant ce que l'autorité fera. Voilà. J'ai entendu le maire de l'arrondissement 8 parler du fait qu'il y aura des mesures qui seront prises, par exemple renforcer la police de proximité. Et donc quand je dis que chacun doit être acteur de sa sécurité, c'est de cette police de proximité que je vais parler. Donc c'est déjà commencer, j'allais dire, à dénoncer tout acte suspect à la police. Et voilà, à faire de telle sorte que nos quartiers, nos 6 mètres ne soient pas sombres. Ça commence par là. En attendant bien sûr l'autorité. Donc il doit aussi faire assez pour que nous soyons en sécurité. Parce que la sécurité, voilà, c'est l'un des devoirs régaliens de l'État, comme on l'a dit. Merci Kambou. Paix à l'âme de Inadrabo et beaucoup de courage à sa famille. Ouais. Et pour la suite de cette émission, nous recevons sur ce plateau Dr Guy Michel Brou qui a une formation et il va partager des informations avec nous. Rappelons que Dr Guy Michel Brou est docteur en management des technologies de l'innovation et de l'entrepreneuriat et PDG de MNJAC Company. Bonjour Dr Brou et bienvenue. Bonjour madame, merci bien. Vous allez bien? Super, Dieu fait grâce. Et vous-même? Ça fait 2 jours sur le plateau de Bonjour le Faso. Bien sûr. Bon, je pense qu'il faut venir à un moment opportun quand c'est bon. Merci bien. Alors, docteur, vous êtes là parce qu'il y a une formation encore qui se prépare. Vous préparez une formation notamment pour ce dernier trimestre donc, de l'année. Mais avant, parlons un peu quand même du réseau Ensemble. Est-ce que actuellement, ce réseau Ensemble, qui est le réseau vraiment des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs en général, fonctionne bien? Est-ce que les gens adhèrent toujours à ce réseau? Merci madame, je pense que vous faites bien qu'on commence par là. Enfin, le réseau Ensemble, comme je l'ai dit, c'est un réseau d'entrepreneurs, un réseau mondial, un réseau au plan national, d'accord, qui est composé des entrepreneurs. Et notre objectif, c'est de permettre aux entrepreneurs de trouver les moyens de se développer, les outils, les méthodes d'aller de l'avant. Parce que on a vu, certes, on fait la formation, les gens viennent, tout et tout, mais il y a quelque chose qui manque. Alors, moi, je dis toujours aux gens que, comme on le dit en Côte d'Ivoire, une relation, un contact vaut mieux, d'accord, qu'un bac plus 10. Alors, aujourd'hui, dans ce réseau-là, il y a des ingénieurs, il y a des gens un peu partout, des directeurs de cabinet, il y a des DG, il y a tout le monde. Alors, je veux que les gens se connaissent fort. Et entre nous, on va s'entraider. Parce qu'aujourd'hui, si on ne s'entraide pas, si on ne se met pas ensemble, on ne pourra pas y aller. Seul, comme dirait l'autre, on court, on va vite, mais ensemble, on est plus fort. Et moi, aujourd'hui, mon entendement, ma vision, c'est ça. Tant que les Africains ne se mettront pas ensemble, il est difficile qu'on crée la surprise, qu'on aille chercher le gros lot, qu'on aille chercher le butin. Pour moi, la solution, c'est ensemble. Et c'est pourquoi le réseau. Et le réseau, plus ou moins, ça va. Bon, les gens mettent du temps à saisir leurs propres opportunités. Ça se comprend. Mais je l'ai dit, c'est quoi chaque fois que je lance l'appel? Il faut qu'ils viennent. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de négocier avec des partenaires. Comme je le dis, actuellement, on a plus de 500, une base donne plus de 500 personnes, partenaires techniques et financiers, donc qui sont là, qui nous attendent. Alors, moi seul, si on est 2, on est 3, on est 10, on est 40, on ne peut pas, il faut qu'on soit des milliers. Alors, je lance toujours l'appel aux gens, qu'ils viennent à ce réseau-là. Il y a tout à gagner. Il y a tout à... C'est pas une question de docteur Guy. Oui. Excusez-moi. Oui, allez-y. C'est pas une question de docteur Guy, c'est une question d'être ensemble et d'avancer et d'évoluer. C'est pourquoi le réseau business, entraide, développement. On n'a pas le choix. Si on veut aller, je dis toujours aux gens, si vous tenez à votre réussite, vous
tenez à votre succès, c'est de vous mettre dans un moule. Et ce moule-là, c'est le réseau ensemble. Parce qu'on peut vouloir entreprendre et puis ne pas avoir les moyens financiers notamment, ou même les idées donc, pour entreprendre. Et comme vous l'avez dit, le réseau ensemble, c'est aller chercher tout ça. Bien sûr. Donc l'accompagnement financier et en même temps l'accompagnement en termes d'idées aussi. Alors docteur, rappelez-nous quand même les conditions pour accéder au réseau ensemble. C'est simple. Hein. Aujourd'hui, quand on va sur le site, l'adhésion est passée à 25 500. Mais actuellement, quand ils viennent au cabinet, c'est à 15 500. Alors aujourd'hui, avec 15 500, on a un grand réseau, un groupe d'entrepreneurs. Comme vous l'avez dit, on apprend, il y a les formations gratuites. Aujourd'hui, cette formation dont on va parler, mais maintenant, elle est à 225 000 normalement. Mais je suis descendu jusqu'à 30 000 pour les membres du réseau. Mais c'est un avantage. Et aujourd'hui, certains qui comprennent, ils viennent au bureau, je les prends en coaching, en accompagnement spécialisé sur mesure. Et les résultats sont là. Il faut profiter de ce genre de situation-là. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, je dis toujours aux gens, quelle serait la France en l'Union européenne? Si on n'est pas ensemble, on n'est pas fort. Il faut qu'on soit ensemble pour être fort. Et je pense qu'on va beau le dire, on va beau le chanter, on va beau faire comprendre aux gens que l'Afrique, on n'a pas le choix si on n'est pas ensemble. Il faut être ensemble pour avancer. Et le réseau, c'est 15 500, c'est un cadeau. Que les gens profitent. Parce qu'on a un dîner gala, d'accord, qui va réunir pratiquement tous les membres du réseau, si Dieu le permet, le 10 décembre. Mais après ça, on va passer peut-être à 5 000 à 100 000 francs l'adhésion. Il faut profiter maintenant. Parce qu'actuellement, c'est une promotion qui est là. Ok. Il y a le réseau ensemble qui est là. Continuellement, vous pouvez vous inscrire, comme Dr Brou l'a dit tout à l'heure. Maintenant, on va parler de cette formation que vous organisez. Et c'est une formation, justement, les 3 grands événements de l'année 2021 au Burkina Faso. Déjà, pourquoi vous avez décidé de faire une formation à 3 actes? Madame, vous savez, pour moi, le moment est arrivé. Parce que vous savez, chaque année, quand je prends fin 2020, les gens ont souhaité bonne heureuse année, succès à promotion. Mais la triste réalité aujourd'hui, c'est que la majorité d'entre nous est loin en deçà des objectifs fixés. 2021 est fini, mais il n'y a pas de résultat. Mais si on reste comme ça, moi je dis toujours aux gens que la bêtise, comme la bêtise, c'est tu fais la même chose, ça attend le résultat contraire. Alors si on ne change pas cette année, si on ne change pas la manière de faire et d'agir en 2021, d'accord, 2022 sera toujours la même chose que 2021. Alors pour moi, il faut prendre le taureau par les cornes. Donc on va commencer en octobre pour finir en décembre. Donc il y a le 9 octobre, le 6 novembre et le 4 décembre. Alors, à ces 3 actes-là, c'est quoi je dis 3, parce que c'est les événements. À ces formations-là, c'est pas formation, hein. Ce sont des enseignements. Il n'y a pas de diapos ces 3 actes. Il n'y a pas de diapos ce jour-là. Ils n'ont pas de diapos. J'ai préparé un tableau où on va enseigner les gens. C'est pas aujourd'hui, c'est comme habituellement, on va projeter des choses pour présenter. Non, ça c'est les enseignements. Il n'y a pas de diapos, il n'y a pas de support. C'est pourquoi j'ai dit aux gens de venir avec le support pour prendre note, parce que ce sont des enseignements, c'est pas des formations qu'on va donner, c'est pas une formation, c'est dire aux gens concrètement ce qu'il faut faire. Alors le 9 octobre, ça c'est la journée du diagnostic. Que s'est-il passé pour qu'aujourd'hui tu sois en deçà de ce que tu attends en 2021? Parce qu'en début d'année, on prend des résolutions, bien sûr, on se projette à réaliser. Bien sûr, on se projette, et puis on voit qu'on est au dernier trimestre, il n'y a rien. On fait le diagnostic et on va terminer pour dire que c'est encore possible. Oui, les gens peuvent terminer 2021 sur la bonne note, sur la meilleure note. Ça, je le sais. Parce que moi, aujourd'hui, je suis en train d'exploiter cette dernière stratégie-là. Et là, je décroche des contrats au Togo, je décroche des contrats en Côte d'Ivoire, des contrats en Guinée équatoriale. C'est parce que ce que les gens doivent comprendre, qu'en le dernier trimestre, il y a des choses qu'il faut faire. Et ça, j'ai dit aux gens, c'est qu'ils n'ont jamais entendu, c'est qu'ils n'ont jamais vu, ce qu'ils n'ont jamais compris sur le dernier trimestre d'une année. Je vais leur donner cette stratégie-là. Comment décrocher des contrats de millions le dernier trimestre? Moi, tu vois, j'applique. Et la semaine prochaine, je suis au Togo. Quand je reviens, je pars en Guinée équatoriale. Et quand je reviens, je pars en Côte d'Ivoire. Il y a des stratégies. Je l'ai dit toujours. Tu ne peux pas ressembler à un lion si tu n'as vu un lion. C'est clair aussi. C'est simple. Que les gens comprennent que s'ils n'apprennent pas,
Comment est-ce que les choses fonctionnent? Il ne pourra jamais y arriver. Alors, le 9 octobre, comme je l'ai dit, c'est le diagnostic. Et on va monter la stratégie pour dire oui, c'est encore possible de terminer 2021 sur la bonne note, sur la meilleure note, sur 20 sur 20. Donc, trois formations pour le dernier trimestre de l'année. Le thème général, c'est comment terminer l'année 2021 en beauté et réussir l'année 2022. Absolument. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce thème? Mais ce qu'il faut comprendre, comme je l'ai dit, le 9 octobre, donc samedi, oui, diagnostic, la dernière stratégie pour boucler 2021. Le 6 novembre, c'est le plan d'action. C'est-à-dire que déjà, on est entré en 2022. Quel est le plan d'action qu'il faut mettre en place? Quel est le plan d'action qu'il faut mettre en œuvre? C'est quoi il faut préparer? C'est quoi il faut viser? C'est quoi il faut donner comme objectif? Donc, le 6 novembre, le plan d'action. Et les 21 stratégies pour concrétiser ce plan d'action-là. Le 4 décembre, c'est la synthèse. C'est pour aller concrètement décrocher le jackpot en 2022. Décrocher le jackpot. Oui, parce que je dis toujours que 2022, il faut décrocher le jackpot. Parce que 2023, déjà, on commence à préparer un peu quelques élections, les politiciens commencent à nous inonder de formations, de promesses. Donc 2022, c'est l'année qu'il faut décrocher. On se prépare 2023, 2024, 2025. D'accord, les gens font leur tapage et nous on est à l'aise, nous on va profiter. Parce qu'en réalité, si on ne se crée pas la personnalité, si on ne se crée pas l'organisation, on ne se crée pas quelques compétences pour aller de l'avant, c'est ce qu'on ne peut pas y arriver. Alors moi aujourd'hui, comme je le dis, c'est un combat pour moi, c'est un sacerdoce de dire aux gens que 2022, c'est la meilleure année et donc il ne faut pas jouer, il faut la préparer. Parce que comme je le dis, si toujours on est là, on sème l'arachide, pourquoi est-ce qu'on va s'entendre à récolter le mil ou le maïs? C'est incroyable. Peut-être que c'est Dieu qui peut faire cela. Enfin lui, personne d'autre humain ne peut pas faire cela. En participant à cette formation ou à ces trois formations, puisque c'est un peu lié à ces formations, qu'est-ce que le participant gagne? Waouh! Tout d'abord, j'ai écrit hier, tous ceux aujourd'hui qui ont fait leur adhésion peuvent passer au cabinet pour récupérer la liste de plus de 500 partenaires techniques financiers pour développer leurs activités, pour demander les financements. Donc déjà, avec combien? 30 000 ou bien c'est pas 50 000, vous avez une base de données de plus de 500 personnes, nationaux comme étrangers. Alors docteur, est-ce que c'est parce qu'on a la liste peut-être de ces personnes ressources là qu'on va avoir des financements avec eux, ou bien après vous appuyez aussi? Madame, je dis toujours, quelle est la différence entre une grosse entreprise et une petite entreprise? C'est les contacts, c'est les clients. Si vous avez 500 partenaires, si vous avez 500, oui, mais le chiffre d'affaires c'est qui? C'est les clients. Si aujourd'hui, si on dit Savane TV est le plus gros média au Burkina, c'est les clients. La demande, c'est une question de l'offre et de demande. Est-ce que vous comprenez? Même si vous construisez une entreprise à la taille de Ouagadougou, que personne n'y entre, vous n'êtes pas une entreprise. Parce qu'une entreprise ne vit lorsqu'il y a de la clientèle, lorsqu'il y a du chiffre d'affaires. Si il n'y a pas de chiffre, vous fermez. Alors aujourd'hui, moi, c'est dans ce sens-là que moi j'ai mis la base de données de plus de 500 personnes. Donc déjà on adhère, on gagne bien cette sûr, base de données. Ça c'est clair. Si vous avez 500 partenaires financiers et techniques, madame, si vous n'avez pas pu exploiter, c'est pas faute à docteur, je suis désolé. Deuxième, les gens vont comprendre pourquoi est-ce que depuis lors rien n'a changé dans leur vie. Parce qu'en réalité, ça paraît anodin, mais c'est important. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à décrocher? Pourquoi est-ce que depuis on est la même personne? L'entreprise, le commerce, l'activité, le business, l'affaire comme ça. C'est parce qu'on ne tire pas les leçons. Vous savez quoi, madame, je dis toujours aux gens, la différence entre la race blanche et nous, la race noire, il y a deux choses. Planification, organisation. Nous, on n'a pas ces deux notions. Les gens sont là, et moi, ça me fait mal des entreprises, puisque moi, je suis avec eux, les entrepreneurs en coaching. Mais les gens, résolution sur résolution, réunion sur réunion, ça crie, on demande aux gens, mais rien ne change. Mais en réalité, il y a quelque chose qui manque. Planifier, organiser. Alors, quand tu viens, les participants vont gagner. Comment planifier leur développement? Comment planifier l'organisation? Comment planifier leur
boost en confiance en soi. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est les choses, comme je le dis, ça paraît anodin, mais c'est fort et c'est important. Pour nous autres spécialistes qui connaissons les choses. L'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneuriat, c'est d'abord la personnalité. Quand j'ai dit aux jeunes, quand ils viennent, d'abord détermine quel est le type d'entrepreneur que tu es. C'est ça d'abord. Chacun de nous sort d'un moule. Parce que quand on est entrepreneur, on devient recruteur, on devient manager, on devient comptable, on devient, expert en marketing. Alors qu'on n'a pas appris tout ça. Tout. Alors, il faut quelqu'un, il faut qu'on soit organisé, il faut qu'on fasse des formations. Alors, docteur, notre temps est terminé. Hein. Wow. Donc, on va aller aux conditions donc, pour participer à cette formation. On sait que c'est vraiment une formation pour préparer les Burkinabés à affronter donc, l'année 2022. Déjà, qui peut participer à cette formation et quelles sont les conditions? Généralement, je n'aime pas la stratégie, tout le monde. Mais on va aller vers. Mais je dis toujours, les personnes, des gens qui veulent changer leur vie, qui ont envie de créer leur histoire, qui ont envie d'aller, qu'aujourd'hui, dans 40 ans, dans 30 ans, on parle de comme aujourd'hui, notre leader Thomas Sankara. Ces personnes-là, c'est à elles. D'accord, ces trois événements. Des gens qui pensent qu'ils peuvent construire leur vie, laisser quelque chose à leur progéniture. C'est à ces personnes à qui je m'adresse. Alors, j'avais dit plus ou moins des entrepreneurs, d'accord, des gens consciencieux, des personnes qui veulent créer, d'accord, qui veulent inventer, qui veulent se réinventer. C'est à elles. D'accord. Les conditions. Les conditions, c'est simple. Okay. La formation fait 225 000. Mais je suis venu jusqu'à 75 000 francs. Les membres du réseau ensemble, pour eux, c'est simple. C'est 30 000. D'accord. Et pour les non-membres, cash, c'est 50 000. Mais je dis, les gens ont la possibilité de payer pour le 9, et puis après de venir payer pour le 6 novembre, et après venir payer pour le 4. Il ne faut pas oublier de payer cash. Okay. Mais cash, c'est 50 000 francs. Quand tu n'es pas membre du réseau, quand tu es membre du réseau, cash c'est 30 000. Hier encore, je leur ai dit, pour les membres du réseau, qui n'ont pas les 30 000 parce que compte tenu de la rentrée et tout, ils peuvent payer pour le 9 octobre, d'accord, la semaine là, donc 10 000. Le 6 novembre, ils payent 10 000. Le 4 décembre, ils payent 10 000. Ça fait 30 000. Ça, je peux leur permettre cela. Voilà. Mais je lance l'appel. Il faut que les gens viennent aux formations. Madame, on ne peut pas réinventer. On ne peut pas rester à la maison. Il y a un jeune électricien qui est venu me voir, docteur, mais il a fait 7 ans sans faire une seule formation. Tu es électricien. Mais si tu ne fais pas de formation, où tu vas connaître le monde, où tu vas connaître tes clients. Alors cette formation va permettre aux gens, à tous ceux qui veulent se développer, leurs entreprises, leur commerce, de venir. Parce que au-delà de ça, il y a la stratégie commerciale qu'on va montrer aux gens. Comment vendre, comment transformer son entreprise, comment passer d'une petite entreprise à une grande entreprise. D'accord. Et cette formation-là, je dis waouh. Le numéro. Alors le numéro c'est simple, hein, tu connais déjà. Le 64 62 62 38. 64 62 62 38, 63 99 06, 78 87 90 70. Parce que les trois contacts du cabinet, il faut venir et il se prépare. Comme je l'ai dit, il ne faut pas s'entendre à diapo, c'est enseignement, nous devons prendre des cahiers, mais ce jour-là, on va tuer. Merci. Docteur Guy Michel Brou, c'était en fait ce que je m'apprêtais à vous dire de ne pas dire. Vraiment, bon, mais il ne faut pas comprendre, on va tuer là comme... au sens propre, non, c'est au sens figuré. C'est dit que ça ça dit costaud. En fait, j'ai tellement donné. Parce que il n'y a plus la diapo. La diapo est finie. Moi, quand je regarde la diapo, je suis fier. Okay. Mais je ne vais pas projeter. Je veux leur enseigner. Voilà, merci. C'est retenu. Docteur Guy Michel Brou est docteur en management des technologies et de l'innovation, donc, et de l'innovation et de l'entrepreneuriat et PDG de M&Jack Compagnie. Alors, il nous parlait là de cette formation. Nous vous avons annoncé comme invité du jour le délégué général donc du FESPACO. Malheureusement, il n'a pas pu être avec nous. Donc, pour la rubrique invité du jour, nous allons vous proposer un élément en rediffusion. Il s'agit d'un entretien que nous avons eu avec le président du parti politique Le Faso Autrement, Ablassé Ouedraogo. Donc, docteur Ablassé Ouedraogo était notre invité il y a quelques semaines. Nous vous proposons de revenir sur cet entretien. Il a évoqué beaucoup de points, les 10 ans d'ailleurs de son parti politique. On y va et on revient. Il est
bien installé sur ce plateau, Dr Ablassé Ouedraogo, le président du parti politique Le Faso Autrement. Le Faso Autrement a 10 ans cette année, nous en parlons avec notre invité de ce jour. Bonjour à vous, président, et bienvenue. Bonjour, Madame Nikiema, et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Merci de répondre à notre invitation. Question d'actualité pour commencer. Le dialogue politique reprend aujourd'hui même. Alors, déjà, pour vous, qu'est-ce que ce dialogue représente pour vous et qu'est-ce que ce dialogue doit apporter au Burkina? Je pense qu'il faut parler au niveau de la nation. C'est vrai que la première partie de ce dialogue politique qui regroupe les partis de la majorité et les partis membres du cadre de concertation du CEFOP avait arrêté leur première séance de travail, c'était le 19 juin. On avait eu du travail le 17, le 18 et le 19. Et nous avions convenu de reprendre à une prochaine fois pour regarder les sujets qui étaient donc en suspens. Et au nombre de ces sujets que nous allons certainement aborder tout à l'heure à 9h à Kosiam, à la présidence du Faso, nous aurons naturellement les questions de sécurité. Nous allons parler de la révision à minima du code électoral, parce qu'il y aura des élections municipales au mois de mai 2022, je pense. Et nous allons aussi regarder les questions liées au financement des partis, au quota genre, comme on le dit généralement. Donc, comment amener une situation de convivialité dans les relations entre les acteurs politiques dans notre pays? Tout cela pour amener donc une situation de paix, de stabilité, pour permettre donc à l'ensemble du Burkina Faso, à l'ensemble du Burkina Faso et des Burkinabés de vivre ensemble. Mais on se rappelle que le CEFOP avait posé certaines conditions pour reprendre le dialogue. Finalement, le CEFOP y sera sans forcément que ces conditions soient remplies. Vous avez tout à fait raison. À mon humble avis, quand on va pour un dialogue, on ne pose pas de conditions. Et c'est très heureux donc que cette reprise ait lieu dans moins d'une heure au palais de Kosiam, parce que les populations burkinabées sont dans la souffrance. Le Burkina Faso est malade. Il faudrait que les fils et les filles du Burkina Faso se parlent, se retrouvent pour apporter des solutions, pour améliorer donc les conditions de vie de leurs compatriotes. Autre question d'actualité, Alassane Balassah Kandé est désormais le président du MPP. Est-ce que pour vous, votre promotionnaire Simon Compaoré a su partir au bon moment? Parce que je dis que c'est votre promotionnaire parce que vous êtes tous nés en 1952. 53 même. 53. Oui, c'est tout à fait. Non, en fait, je ne me mêle pas de la vie du parti qu'on appelle le MPP. Et ils savent ce qu'ils font et ils décident donc en fonction de leurs intérêts. Ce que je peux dire, c'est féliciter donc le président Balassah Kandé pour son élection, lui souhaiter plein succès dans la mission qui lui a été confiée et je voudrais lui donner quelques conseils. Nous pensons que le président Kaboré et vous avez mentionné Simon Compaoré qui est devenu président d'honneur. C'était lui le faiseur du roi au MPP et il avait fermé donc la porte au président Kaboré pour un troisième mandat en disant que s'il y allait, ça allait être pour le suicide. Connaissant le tempérament de président Kaboré, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui va aller au suicide. Donc, étant donné qu'il ne va pas aller au suicide, étant donné qu'il ne va pas aller pour conquérir un troisième mandat, il n'a plus rien à risquer. Nous voulons suggérer donc au nouveau président du MPP, dont le rôle principal du parti, c'est d'accompagner le président Kaboré dans la mise en œuvre de son programme, c'est de jouer un rôle de rassembleur, de laisser tomber ce langage guerrier-là, travailler en sorte que le président Kaboré, pour le redressement du Burkina Faso, qui est notre bien commun, qui est notre diviseur commun, que le président Kaboré aille chercher toutes les compétences où qu'elles se trouvent, à l'extérieur comme à l'intérieur. L'essentiel pour lui, c'est de travailler à ce que le redressement du Burkina Faso soit effectif. Et mieux, il faut qu'il assure
une passation de charges dans une harmonie institutionnelle. Donc il faut qu'il travaille à réduire toutes les difficultés qui pourraient amener donc certaines fois des contraintes. Donc nous sommes heureux que Bala Sakandé arrive à la direction du MPP, à lui maintenant de jouer le rassembleur, à lui maintenant de mettre balle à terre et de travailler avec tous les Burkinabés. Et qu'est-ce que vous pensez du nouveau bureau du MPP dans l'ensemble? Honnêtement, je n'ai pas eu le temps de voir toute sa composition. Comme je dis, chaque parti s'organise pour la conquête du pouvoir et la gestion du pouvoir. Et je pense que s'ils se sont organisés comme ça, c'est parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Alors, nous allons poursuivre. On se demande maintenant à quand le départ de Dr Ablassé Ouedraogo aussi, à la tête du parti Le Faso Autrement, si votre promotionnaire a préféré quitter. Je crois que lui, il a eu une quarantaine d'années de présence en politique. Ablassé Ouedraogo a fait d'autres choses avant de rentrer en politique. Chez nous, on dit, et c'est le slogan, la devise de notre parti, rien n'arrive, comment on appelle, tout arrive au moment où il faut. Rien n'arrête une idée arrivée à son heure. Et je répète, notre devise au parti, c'est rien n'arrête une idée arrivée à son heure. Ça veut dire que au moment opportun, quand Dieu aura décidé que Ablassé Ouedraogo va laisser la succession à quelqu'un d'autre, ça se fera. Peut-être plus jeune pour rajeunir un peu aussi. Vous savez, jeunes ou vieux, nous sommes tous des Burkinabés. Ce qui est important, c'est ce que vous pouvez apporter à votre pays. En attendant, vous êtes toujours à la tête du parti Le Faso Autrement et ce parti a 10 ans cette année. Est-ce que 10 ans après sa naissance, Le Faso Autrement est bien implanté dans les différentes localités du Burkina? Justement, pour célébrer donc les 10 ans du parti Le Faso Autrement, les cadres du parti ont organisé une journée de réflexion. C'était le 12 septembre dernier, il y a 2 semaines. Et au cours de cette journée, nous avons réfléchi sur comment renforcer les capacités du parti Le Faso Autrement sur le terrain. Et nous avons bénéficié d'une communication très très importante donnée par Thomas Ouedraogo du CGD, et nous avons tous reconnu que nous ne sommes pas encore bien implantés au niveau national. Donc il faudrait qu'on travaille avec les moyens qui sont les nôtres, en gardant donc notre conviction intacte et nos ambitions intactes. C'est pour cela que quand je vois que nous avons 10 ans et que nous tenons debout, il faut nous féliciter. Je pense qu'au cours de ces dernières semaines-là, beaucoup de partis se sont sabordés pour aller ailleurs. C'est parce que la vie d'un parti politique n'est pas aussi simple que ça. Nous tenons debout, nous avons des ambitions et nous trouvons que la route pour le pouvoir c'est clair. Je dis cela pourquoi? À partir du moment où le président Kaboré ne sera pas candidat pour sa propre succession, tous les candidats qui seront sur la ligne de départ en 2025 seront à égalité parce qu'il n'y a pas de prime pour le sortant. Et celui qui va être candidat pour le MPP aura cette difficulté-là d'assumer le bilan du président Kaboré. Donc, ceux qui viennent d'ailleurs auront leur chance aussi. Et en 10 ans d'existence, quel est le bilan que vous faites? Quand on crée un parti, comme je l'ai dit, l'objectif fondamental et prioritaire, c'est la conquête du pouvoir, c'est la gestion du pouvoir. Pour y accéder, il y a un certain nombre de préalables qu'il faut établir. Il fallait d'abord faire connaître le parti, imposer le leadership du parti. Je pense qu'en cela, nous avons réussi. Il faut aussi travailler, comme vous l'avez dit, avoir dans la mobilisation beaucoup de monde avec vous. Je pense que nous avons démontré à la hauteur des moyens qui sont les nôtres, que nous n'avons pas fait piètre figure. Nous avons participé à toutes les échéances électorales. Et ce qui est très très important et capital, les Burkinabés nous ont fait confiance en faisant en sorte que le parti Le Faso Autrement soit un parti parlementaire depuis sa création. Certainement qu'on n'avait qu'un député, mais c'est un député et on a participé donc à la vie publique et à la vie politique de ce pays-là pendant les 10 dernières années. Et je voudrais ici, très humblement, m'incliner sur la mémoire de tous les camarades qui
ont quitté ce monde depuis la création de notre parti. Et je voudrais mentionner les 3 dernières personnalités qui sont parties. Madame Zoma, qui était notre coordonnatrice à Dédougou. Monsieur Abdoulaye Yamego, qui était à Bagré dans le Boulgou pour nous. Et le député Boukari Kwanda, qu'on a retrouvé mort à Santenga le 16 janvier. Et j'ai dit à ses parents, aux amis, aux membres du parti, que la justice suit son cours, les enquêtes se poursuivent et que justice sera faite. Ceci étant dit, le parti Le Faso Autrement a joué au rassemblement. Nous avons adhéré à plusieurs groupements comme le CEFOP. Je vous parlais du CEFOP. Depuis que nous sommes arrivés en 2011, nous n'avons pas quitté. Nous avons été très actifs et tout le monde se rappelle que le président du parti Le Faso Autrement a été le coordonnateur national de toutes les manifestations qui ont conduit au changement du régime les 30 et 31 octobre 2014. C'est très très important à souligner. Nous avons été aussi à la CODER, que nous avons mis en place le 16 octobre 2016 avec un certain nombre de partis. Et aujourd'hui, le fruit du travail de la CODER est que tous les Burkinabés réclament la réconciliation. Le président Kaboré lui-même, qui a mis du temps à comprendre qu'il fallait aller à la réconciliation, a fait de la réconciliation le pilier de son programme, de son second quinquennat. Et aujourd'hui même, les dates du 17 au 23 janvier ont été retenues pour la tenue du forum sur la réconciliation nationale. Pour nous, c'est une fierté, c'est une reconnaissance des efforts et de notre vision. Parce que quand on parlait de réconciliation nationale, nous avons été fustigés, on a été insultés, donc on nous a même menacés. Mais nous savions que c'est ce qu'il faut pour le Burkina, parce que les Burkinabés ont besoin de réconciliation. La réconciliation nationale est une impérieuse nécessité et c'est un impératif catégorique si on veut construire la nation. Et le Burkina Faso fait face à de nombreux défis sécuritaires, sanitaires, économiques, sociaux, la cherté de la vie. Et tout ça, si nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas ensemble, il nous sera impossible de pouvoir résoudre ces problèmes. Surtout, pour la sécurité, nous avons besoin que tous les Burkinabés comprennent que le problème de l'insécurité est un problème à tout le monde. Ce n'est pas le problème du seul gouvernement, ce n'est pas le problème du seul ministre, c'est l'ensemble des Burkinabés qui doivent se lever debout pour défendre l'intégrité du territoire national. Et c'est pour cela que j'en profite pour dire ici que ceux qui pensent que sous la pression des mauvais résultats obtenus par le président Kaboré au niveau de son combat contre l'insécurité, on pourrait le faire partir et que quelqu'un d'autre pourrait s'asseoir sur le fauteuil, que cette personne-là se mette en tête que tant que le problème de l'insécurité n'aura pas été résolu, toute personne qui arrivera au pouvoir ne pourra pas s'asseoir parce que c'est un problème qui préoccupe l'ensemble des Burkinabés. Alors, docteur, parlant du bilan, c'est bien de parler du positif, mais il faut aussi noter ce qui n'a pas marché tout forcément à fait. pour nous en sommes conscients. Oui. Et parce qu'au niveau électoral, vous avez enregistré aussi des échecs. En 2012, municipale législative, en 2015, législative présidentielle, en 2016, municipale et en 2020, législative et présidentielle. Vous n'avez pas eu grand-chose? Ah si, je vous rassure. Élection de 2012, nous avons eu 30 conseillers municipaux. 30. Pour un parti qui démarrait, c'est pas mal. Parce que si vous prenez les 200 partis qui sont inscrits au Mathédé, je ne sais pas combien ont un poste de conseiller. Et nous avons eu un poste de député en même temps. Un poste de c'est pas mal. Il y a 200 partis. À l'Assemblée nationale, nous étions 14 partis parlementaires sur 200. Et nous sommes dedans. Ça veut dire que quand même c'est bien pour un parti qui démarre. En 2015, nous avons augmenté le nombre de conseillers municipaux à 87. Aujourd'hui, le Faso Autrement dispose de 87 conseillers municipaux. Et quand nous nous sommes réunis le 12 septembre dernier pour réfléchir sur les perspectives, nous avons mis l'accent sur une stratégie qui doit nous conduire à augmenter donc ce capital au niveau donc des conseillers municipaux. Nous disposons de la gestion de la mairie de Sapoui. C'est pas mal. Donc je dis,
Pour les la politique, je viens sur la politique, c'est une œuvre de longue haleine. Pour la politique, je suis très fier. Le Faso, autrement, a présenté un candidat 2 fois de suite à l'élection du président du Faso. Ce n'est pas donné à tous les partis. Pour être candidat à la présidence du Faso, il y a un certain nombre de prérequis à avoir. Et nous avons rempli ces conditions-là. Et je vous dis, Madame Nikiema, nous sommes fiers au parti Le Faso, parce que nous avons obtenu près de 53 000 voix pour l'élection donc de novembre 2020. 53 000 voix, ça fait 2% à peu près. Quand on regarde en termes de pourcentage, ça paraît petit, mais c'est énorme. Et c'est énorme parce que le Faso, autrement, a eu des voix dans toutes les provinces du Burkina Faso. Nous n'avons pas eu simplement des voix que dans des zones où nous avons une influence. Ça veut dire que le Faso, autrement, est un parti national. Les idées du parti Le Faso, autrement, sont acceptées par beaucoup de Burkinabés. Notre seule faiblesse, c'est que nous n'avons pas les moyens. Aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes moyens que les autres. Et les élections de 2020 ont été plombées par l'argent. Les résultats ont été à la hauteur des décaissements faits par chaque parti. Mais nous travaillons donc à améliorer cette situation. Et je voudrais lancer, ici et maintenant, aux femmes, aux jeunes, à l'ensemble des populations du Burkina Faso, en tout cas, pour ceux qui veulent que le changement soit effectif au Burkina Faso, pour ceux et celles qui veulent que la réconciliation nationale soit effective au Burkina Faso, pour ceux et celles qui veulent que les Burkinabés aient une autre vie, qu'ils se joignent au parti Le Faso autrement. C'est le parti de l'espoir, c'est le parti des femmes, c'est le parti des jeunes, c'est le parti du vrai changement. Allons-y et faisons autrement pour que le Burkina Faso prenne un autre chemin. Alors docteur, en disant aussi Le Faso autrement a enregistré des démissions, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas pu manager justement au niveau de votre parti? Parce que les gens vont vers plus des partis où le président est prêt à aller dans des mariages, dans des baptêmes, dans des funérailles, et même et à mettre aussi la main dans la poche, à donner l'argent. Je vous rassure, en politique, chacun va là où il veut. Tant que moi-même je n'ai pas démissionné du parti Le Faso autrement, je ne peux rien me reprocher. Mais tous les citoyens qui adhèrent peuvent repartir ailleurs. On parlait tout à l'heure des partis qui se sont dissous. Leurs militants vont aller ailleurs. Quand vous regardez au niveau du MPP, les adhésions qui ont été nombreuses avant leur congrès, vous ne pouvez pas empêcher les citoyens d'aller à un parti à un moment ou à un autre. Quand il s'agit donc de sortir la main de la poche, certes, mais il faut que les militants comprennent qu'eux aussi, ils ont leur part à apporter au parti. C'est bien beau d'attendre que le parti fasse quelque chose, mais avant tout, quand vous adhérez là, vous avez des contraintes, des obligations. Il faut payer sa carte de membre, il faut payer ses cotisations. Malheureusement, la misère fait que beaucoup de militants oublient donc ces contraintes-là, ces obligations-là. Non, ne jetons pas la pierre sur qui que ce soit. Quand vous allez à un parti, c'est que vous avez les mêmes convictions que les convictions du parti. C'est parce que vous avez un objectif, un idéal que vous voulez remplir. Vous n'allez pas mettre fin à la divagation des militants ou des électeurs entre les partis. Ce n'est pas possible. Est-ce que 10 ans après, avec le recul, vous pensez que les Burkinabés comprennent votre programme ou comprennent le message que vous passez? Tout à fait. Nous avons une vision. Nous disons toujours la vérité. Sur le champ, c'est peut-être pas bien compris. Mais au jour d'aujourd'hui, ça fait 7 ans que nous crions sur tous les toits du monde que le Burkina Faso ne se porte pas bien. Au jour d'aujourd'hui, partout où nous passons, tout le monde nous donne raison. Nous avons été, j'allais dire, dans le créneau de la réconciliation nationale. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça n'a pas été aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, tout le monde est sur la réconciliation nationale. Donc,
Vous savez, quand vous créez un parti, c'est parce que vous avez des ambitions pour votre pays. Et moi, la carrière professionnelle que Dieu m'a donnée, ça me permettait de ne même pas chercher à faire quoi que ce soit. Mais je rappelle ici que Ablassé Ouedraogo, qui est assis devant vous, est un fils de cultivateur, de Dabaré. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, mais c'est par le soutien du Burkina Faso, auparavant la Haute-Volta. Nous, quand on allait à l'école primaire en octobre 1959, mais où aller pour acheter un crayon d'ardoise, une ardoise, il n'y en avait pas, tout était donné par l'État. C'est pour cela que, à la fin de ma carrière professionnelle active, ce n'est que juste une reconnaissance à ce que les uns et les autres ont fait pour moi, que de retourner vers eux et d'apporter quelque chose qui peut amener à améliorer leur quotidien. C'est pour cela que nous sommes en politique. Nous ne faisons pas la politique là parce qu'on... Non. C'est aider le Burkina Faso à avancer, c'est améliorer les conditions de vie des Burkinabés, c'est les aider à croire qu'ils appartiennent donc à ce pays-là. Et je dis encore une fois, le Burkina Faso, c'est notre bien commun, c'est notre dénominateur commun. Je crois que j'avais dit tout à l'heure divisé, non. C'est notre dénominateur commun. Et chacun doit se sentir concerné. Personne n'est de trop au Burkina Faso. C'est pour cela que nous disons, ensemble, autrement, nous ferons changer le Burkina Faso. Pour ces 10 ans, comment votre parti a marqué ces 10 ans en termes d'activité? Non, comme je dis, nous avons préféré organiser une réflexion introspective. Et nous avons eu donc 7 journées de réflexion et une centaine de cadres du parti ont planché sur comment renforcer les capacités de notre parti sur le terrain. Et nous avons donc défini des stratégies, des tactiques que nous allons mettre en place. D'abord pour les élections municipales qui arrivent, parce que notre ambition, c'est d'augmenter le nombre de nos conseillers municipaux. Et ces conseillers sont au nombre de 87 aujourd'hui. Nous voulons augmenter ce nombre-là. Nous voulons acquérir plus de mairies et être encore plus présents sur la scène politique nationale du Burkina Faso. Parlons maintenant de réconciliation nationale. Vous l'avez annoncé, vous avez parlé de réconciliation plus tôt. Le forum de réconciliation est prévu pour janvier 2022. Du 17 au 23 janvier. Du 17 au 23 janvier 2022. Quelles sont vos attentes de ce forum ou de la réconciliation? Ablassé Ouedraogo prie que ce forum-là produise les résultats que tous les Burkinabés attendent. C'est-à-dire qu'au sortir du soir du 23 novembre, si les Burkinabés arrivent à signer donc le pacte de réconciliation, nous avons tous gagné. Nous tournons la page. Et je dis encore une fois que tout le monde se rassure. On ne peut pas faire la réconciliation nationale sans la justice. Et c'est pour cela que nous disons, mettons en œuvre la justice transitionnelle pour gagner du temps. Mettons la justice transitionnelle en œuvre pour apaiser les cœurs. Mettons la justice transitionnelle en œuvre pour éviter la répétition. Mettons la justice transitionnelle en œuvre pour que la vérité et la justice sortent de façon à ce que les résultats ne fassent pas l'objet de contestation au soir du 23 janvier 2022 et que une page nouvelle du Burkina Faso s'ouvre pour le bonheur et pour l'avenir de notre pays. Et si à l'issue de ce forum, vous êtes proposé à un poste, quel sera votre Mais même avant décision? ça, je peux être proposé à un poste. Tout ça, ça dépend de Dieu. Non, je vais vous dire une chose pour rassurer tout le monde. Ablassé Ouedraogo est un patriote. Si ceux qui ont la gestion, la responsabilité de la gouvernance de notre pays aujourd'hui, et je l'ai dit dans mon intervention de tout à l'heure, pour faire le redressement, nous pensons que le président Kaboré, qui n'a plus de risque à prendre parce qu'il ne va plus pour un 3e mandat, qu'il ouvre, qu'il cherche les compétences, qu'elles soient à l'extérieur ou à l'intérieur, pourvu que ce soit des Burkinabés patriotes qui ont dans leur cœur le développement du Burkina Faso. Il faut qu'il fasse appel à tout le monde. Et si c'est dans ce cadre-là que le président Kaboré juge, me connaissant très bien, que je peux apporter ma pierre
dans le redressement du Burkina Faso, nous y allons. Nous ne faisons pas de tabou. Nous ne faisons pas la politique pour des postes. Nous faisons la politique pour le redressement du Burkina Faso. Et c'est pour cela que nous sommes critiques. Et le procès dans l'affaire Thomas Sankara est prévu pour octobre prochain. Alors, et les exilés politiques comme Blaise Compaoré, en principe, doivent rentrer ou sont attendus en tout cas à ce procès. Comment concilier cette équation du moins avec la réconciliation nationale? Procès, justice, réconciliation vous avez dit c'est la justice, non? La justice est indépendante ici. Et comme vous dites que le 11 octobre va s'ouvrir le procès, nous aussi nous l'avons entendu. Restons calmes et laissons la justice faire son travail. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Moi, je considère qu'aucun Burkinabé ne doit être laissé au bord de la route de la réconciliation nationale. Et il faut commencer par faire entrer ceux qui sont en situation d'exilé politique, je pense notamment au président Blaise Compaoré, au premier ministre Isaac Zida, et à tous ceux qui sont dehors, et à toutes celles qui sont dehors. J'ai dit encore une fois ici, écoutez bien, le Burkina Faso nous appartient tous. Le Burkina Faso est notre bien commun. Le Burkina Faso est notre dénominateur commun. Personne n'est de trop. Et personne ne pourra décider à la place des autres. Amenons tout le monde, assoyons-nous. Si nous sommes unis, nous sommes forts. Et le Burkina Faso a tellement de défis à relever. Nous avons mal à notre unité. Nous avons mal à notre sécurité. Nous avons mal à notre santé, au social, à notre économie. Écoutez, ne perdons pas le temps. Faisons la réconciliation nationale et allons au développement durable pour notre pays. Quels sont vos rapports avec Eddy Kombego, le chef de file de l'opposition? On dirait que le courant ne passe pas bien entre vous. Vous avez dit on dirait. Non. Vous savez, Blasé a plus d'expérience et suffisamment intelligent pour vivre avec tout le monde. Non. Ça va? Quand j'ai des convictions, je les lui exprime. Je n'ai vraiment pas d'état d'âme à l'égard de qui que ce soit. Le parti Le Faso Autrement est géré par Ablassé Ouedraogo. Le CDP est géré par Eddy Kombego. Chacun a sa maison. Nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble. Et tout à l'heure, là, nous allons au palais de Kosiam. C'est pour défendre donc nos idées autour, par exemple, de la révision du code électoral à minima ou bien du financement des partis ou du quotage. Non, nous travaillons à étroite intelligence. Vous pensez que Eddy Kombego a l'oreille dure? Dure, c'est-à-dire? Peut-être qu'il n'écoute pas vos conseils ou n'écoute pas vos... Vous savez, je pense qu'il est majeur, il est adulte. C'est un chef de parti, j'ai du respect pour lui. Je n'ai pas de jugement à porter sur un collègue. Comme je n'autoriserai pas un autre collègue à avoir un jugement surtout négatif sur ma personne. Et au sein quand même du CDP, on a vu que la jeunesse de ce parti vraiment se déchire. Est-ce que c'est ça la politique selon vous? Écoutez, je crois qu'il faut poser la question à Eddy Kombego. C'est le CDP. J'ai suivi ça sur les médias comme vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas quel est le fond de leurs problèmes. Je sais que la commission, il y a une commission qui doit écouter les deux protagonistes, enfin les deux acteurs donc, de la soirée passée. Là. Moi, je ne suis pas du CDP, je ne me mêle pas de ce que je ne connais pas. Alors, les ablasseries du Faso, c'est devenu un label. Hein. Quels sont vos rapports avec les auteurs? Je cherche à les connaître. Vous ne les connaissez pas, vous n'avez pas encore discuté avec... Je les cherche. C'est pour cela même que j'avais demandé qu'on ferme leur site là. Parce que c'est justement une page sur Facebook. Oui, bon, apparemment ils font de la publicité pour moi. Oui. Tant que c'est pas négatif, c'est acceptable. Mais ce que je refuse, c'est qu'on me colle des images qui ne sont pas les vérités sur ma personne. Mais je cherche et je lance un appel à ceux qui alimentent ou qui animent donc ce site, les ablasseries du Faso là, de prendre la tâche avec moi pour qu'on se parle. J'apprécie le travail qu'ils font, mais j'aimerais quand même les connaître. D'accord. Merci à vous. Notre temps d'entretien est terminé. On vous permet un mot de fin avant de se dire au revoir. Non, je pense que nous sommes à la fin de la saison des pluies. Nous avons des inquiétudes et nous voulons donc prier Dieu le Tout-Puissant qu'il aide le Burkina
à avoir une fin de saison pluvieuse des plus acceptables. Quand vous allez un peu à l'intérieur du pays, il y a de la tristesse parce que on voit la végétation commencer à sécher. Ça veut dire que nous aurons des déficits au niveau des récoltes et nous aurons donc certainement des poches de famine cette année. Prions Dieu qu'il aide le Burkina Faso à avoir une bonne fin de saison pluvieuse. Prions aussi Dieu qu'il aide les Burkinabés à se rassembler, à se réconcilier. Les Burkinabés réconciliés entre eux, le Burkina Faso réconcilié avec lui-même, tous les défis, et tout le monde les connaît. Personne ne conteste tous les problèmes que vit notre pays. Ces problèmes-là connaîtront une solution si nous sommes unis. Et en 2025, vous serez candidat aux élections 2025, rien n'est exclu, tout est dans les mains du Dieu le Tout-Puissant. Merci bien. Nous recevions sur ce plateau Dr Ablassé Ouédraogo. Rappelons qu'il est le président du parti politique Le Faso Autrement. Le Faso Autrement qui a 10 ans cette année, nous en parlons tout à l'heure et nous avons parlé aussi de la situation nationale avec Dr Ablassé Ouédraogo qui est notre invité de ce jour. C'est fini pour l'entretien du jour. Je rappelle que c'est un élément en rediffusion que nous vous avons proposé, un élément donc, un entretien que nous avons eu avec Dr Ablassé Ouédraogo les semaines passées, notre invité du jour n'ayant pas pu venir donc en direct sur ce plateau. Et c'est ici également qu'on va se dire au revoir pour l'émission d'aujourd'hui. On vous souhaite excellente semaine. Profitez bien de cette semaine et surtout restez fidèles au programme du Savane TV. À demain 7h30 pour une nouvelle aventure de Bonjour le Faso. Au revoir.